et bienvenue pour ce nouveau parcours de jeu de Advanced Squad Leader où on va jouer le scénario J179 Resignation Superman qui est paru donc dans le ASL Journal 13. Je vais vous lire un peu la situation. Donc on est dans les dernières semaines de la guerre et la 7e armée du général Alexander Patch qui a renversé beaucoup de résistance sur son chemin, a donc pénétré profondément en Allemagne. Euh, les Américains ont traversé la rivière Neckar, qui était un des premiers obstacles importants qu'ils aient rencontrés, et en particulier la 100e division américaine. Alors que l'artillerie allemande tire depuis la rive orientale du fleuve et qu'elle harasse la traversée, le 13e corps d'armée, sous le commandement de Max Borch, a s'est constitué, ou Max Borch a constitué des Kampfgruppen, donc des task force, des groupes de combat composites autour de restes de Panzergrenadier Division 17, donc des SS, et il a ordonné de contre-attaquer à travers les rues euh, couvertes de décombres face aux Sentrymen, qui est le surnom des GI de la 100e division. Et le but, c'est donc avant plutôt que ces hommes puissent consolider leur tête de pont. Voilà, donc là, l'attaque allemande était un mélange de SS, de jeunesse hitlérienne, de troupes de la Flak et tout ce que Borch a pu trouver, voilà, à gauche et à droite, vraiment de toutes sortes, très composites. Toutefois, la vitesse, la férocité de l'attaque a pris les GIs de court et le choc a été amplifié par des unités allemandes qui ont réussi à s'infiltrer à travers des tunnels sous la cité. Malgré tout, beaucoup d'Allemands savaient que c'était la fin de la guerre et tous, sauf les plus endurcis des SS, ont cherché des opportunités de se rendre une fois que le combat, que la bataille pivotait, se tournait contre eux. Dans un cas, tout un peloton de jeunesse hitlérienne s'est enfui en hurlant à travers les rues vers les Américains après avoir pris du tir de mortier. Alors que les officiels du parti nazi local essayaient de les abattre. Le Reich était à moins d'un mois de la capitulation. Voilà la situation. Et à la demande d'un des membres du forum français d'ASL, je vais vite, avant qu'on regarde cette bataille, vous montrer comment on met en place le display du scénario à partir d'un site particulier qui le permet. Donc voici le site. Donc là-haut, il faut taper asl-players.net/vasl-tables/. Voilà. Je pense, je vais peut-être le mettre dans les commentaires de ce YouTube, comme ça vous pouvez vous y repérer. Et donc vous entrez simplement les données. Là, il propose ici un choix de police, de caractère. Vous pouvez vous amuser avec. Moi, je reste dans du Arial, tout simple. Après, vous entrez le numéro du scénario s'il faut, le titre, comme vous voulez, la date, le lieu. Ouais, j'aurais pu ajouter Germany. Voyez, et donc tout de suite, on voit ici, voyez, ici, ça s'inscrit. Voilà. Alors vous allez voir ce qu'on va faire avec ça. Après, vous donnez le nombre de tours. Alors je ne l'ai pas touché exprès. Et donc ici, on a une bataille à 6 tours. Vous voyez tout de suite ici, ça réduit à 6. On était à 15 au début. Voilà, attendez, j'essaie de le trouver. Hop, hop, voilà, on était à 15. Vous voyez, ça display 15, mais on va bien sûr réduire à 6. Bon, là, il y a des fois des low visibility ou night turns, etc. On peut indiquer ça. Après, on donne le nom des joueurs. Alors, des joueurs, des
personnes qui jouent. Ben dans mon cas, ce sera moi contre moi-même, donc je n'ai rien mis. Ils se sont amusés à mettre John Hill, qui est l'auteur, l'inventeur génial de Squad Leader, euh, et puis Don Greenwood, qui est vraiment le développeur d'Advanced Squad Leader. Voilà, ils les ont mis, mais bien sûr, vous pouvez mettre votre nom. Vous mettez la nationalité. Ici, j'ai mis les Allemands. Bien sûr, c'est donc le premier joueur à jouer, hein. L'ELR, alors, Experience Level Rates, ici un très particulier, il y a une règle spéciale pour les Allemands, on verra ça de près. Donc ils ont soit du 3, soit du 2, soit du 1, donc ça écrit bêtement les choses, hein. Le Sniper Activation Number de 4, et puis les tours de renfort, j'ai mis 1,2, donc on sépare par des virgules, et vous voyez ici tout de suite le premier joueur allemand, voilà, ça marque comme c'est la carte de scénario. Idem pour les Américains, et puis j'ai entré ici les données. Donc, vous avez ici un bouton Show Hide HTML. Bon, vous cliquez dessus et après vous faites Copy HTML to Clipboard. Et maintenant, donc on l'a copié dans la mémoire vive de l'ordinateur. Et maintenant, il suffira de coller. Je vais vous montrer comment. Donc c'est un site, voilà, ça ne garde pas en mémoire, donc ne fermez pas tout avant d'être sûr des données. Et par contre, ça marche très bien. Voilà, j'ai pas pris le scénario parce que j'ai déjà une mise en place un peu plus sophistiquée. Mais donc, vous allez prendre ici, par exemple, dans les unités, unit, non pas unit, info, qu'est-ce qu'il y a dans le basic, blank, voilà, blank. Vous prenez n'importe lequel de ces pions, vous le mettez ici, par exemple. Et vous tapez CTRL 2 pour ouvrir la ligne 2, hein, je vais vous montrer. Vous pouvez aussi le faire avec le menu contextuel, mettons ligne 2, voilà. Et puis là, vous faites CTRL V, c'est-à-dire coller. Je pense qu'avec le bouton droite même, ce serait possible ici. Non, faites CTRL V. Il faut bien un CTRL C, CTRL V. Bon, c'est pas compliqué. CTRL V, vous allez coller le code HTML qui a été fabriqué en ligne. Vous cliquez. Et là, il faut un peu de patience parce que ça prend du temps à charger quand même. Il y a beaucoup de graphiques dedans. Mais voilà, en quelques instants, vous avez ce display. Et vous pouvez bien sûr bouger le pion de manière à ce qu'il voilà, ne colle pas. Voilà. C'est comme un pion qui a des données dessus. Donc ça, c'est le truc. Euh, Encore un petit détail. On va revenir sur le site. Voilà, j'ai oublié de dire que vous pouvez choisir aussi un display vertical et même compact vertical, voyez, ou compact horizontal. Mettons vertical, hein. Alors là, il faut de nouveau show hide HTML, voilà, le copier au clipboard. OK. Alors on va revenir à notre jeu. Ici, on va faire CTRL 2 et on va faire un coller du HTML. Ça va être en vertical. Je vous avertis, ça va être une catastrophe. Parce que notre pion est n'importe où. Donc ça va, je ne sais pas comment ça va développer. Voilà, voilà, c'est très amusant. Mais donc, vous pouvez très bien poser votre... Alors, ça a de la peine à démarrer, vous voyez. Donc, si vous avez besoin de le mettre de côté, il n'y a pas de problème. On peut bien sûr dézoomer. Bon, il y a un moment où on ne peut plus jouer. Voilà, on s'est bien amusé avec ça. Je pense que vous avez compris un peu le principe. Maintenant, on va essayer de commencer la partie, ou plutôt le setup de cette partie, parce qu'il y a quelques spécialités. Vous allez tout de suite voir, la carte aura déjà des aspects qui vont vous sauter aux yeux. Donc voici la carte telle que j'ai commencé à la préparer pour le setup. Alors ce que vous avez sans doute remarqué, c'est par ici, hein, partout, vous voyez, j'ai mis des manhole locations qui sont automatiquement décrits dans les règles sur les sewers, puisque les Allemands, on va le voir, peuvent utiliser les égouts. Alors les égouts ont des sorties, des manhole locations, dans tous les bâtiments où il y a un petit cercle comme ça. Ici, là il y en a une, là il y en a, voilà un. Mais aussi dans toute jonction entre 3 ou 4 routes, quoi, exide routes, voilà. J'ai posé la question sur les forums américains de savoir comment on comptait les narrow streets. Alors ici c'est bon, c'est un paved road. Je pars de l'idée que ce bout-là est un paved road. Mais par exemple ici, il n'y a pas de manhole location dans un narrow street. Entre nous, ce serait un peu chaotique de pouvoir sortir à ce moment-là des sewers, donc des égouts. Donc les Allemands voilà, vont pouvoir les utiliser ou essayer de les utiliser. Ça va leur permettre notamment de traverser des rues couvertes par le feu américain. Donc la situation se présente ainsi. Là j'ai marqué aussi grâce à
aux draggable overlays de ASL les factories qui sont là. Alors il y a D1, N2, R2, U3. Donc D1, N2, U2 et R3, je sais pas où j'ai foutu. Ah oui, là, il est un peu plus petit. Ouais, j'avais de la peine à le mettre en gros. Voilà. Donc ça, c'est les factories qui sont voilà, de bonne taille. Et c'est un peu ça que les Américains doivent défendre. Sachant que le bâtiment D1, ici, compte pour 2. Alors c'est là peut-être que je vais montrer comment on utilise les draggable overlays, map annotation, VCX, qu'est-ce qu'il y a comme autre factory symbol, victory points, voilà. Je vais mettre ici un petit rappel des victory points, donc le label, on va le mettre à 2, comme ça on se rappelle que ça vaut 2 factory. Voilà, ça c'est des petites aides, un petit avantage par rapport à un ASL version physique, c'est qu'on a ces manières de marquer les choses. Voilà, l'américain, lui, se place dans des X de plus petit ou égal à 7, donc depuis toutes ces... euh, voilà, à peu près de cette hauteur-là. Et puis, bien sûr, qu'il va garder les factories. Les Allemands vont arriver par ici, par l'est de la carte. Voilà, j'avais oublié de mettre ici le compass. Donc le nord est ici, l'est est ici, l'ouest. Ah, c'est le contraire. Merde, attendez. Ah ouais, j'ai fait tout faux. Bien d'accord. Je peux recommencer. Pas complètement. C'est bon. Entre l'est et l'ouest, je m'étais un peu pris. Donc les Américains doivent défendre ces 4 factories. Voilà. Et en face, l'Allemand va arriver de l'est. Mamma mia, d'accord. Donc en fait, je m'attendais à une défense de bord de carte. Non, non, on est bon. Alors, les Américains viennent ici. Ouais, c'est toujours bien de revisiter et d'avoir mis son compas là pour savoir sa boussole. Donc, il n'y a pas de vent, pas de gaz. Wet. Ah non, c'est moist. Vous voyez, increased. Voilà, je règle un peu mes données. Donc, c'est pratique. Là, j'ai mis NQNA parce que là-dessus, on dit s'il n'y a pas de quartier. Là, il est interdit de ne pas faire de refuser les prisonniers. Neither side may reject surrender, nor conduct massacre, excepted berserk. Mais je crois que les berserk, quand ils tuent, ouais, il faudrait voir. Bon, c'est assez rare qu'on ait les berserk qui étaient auparavant des gardiens, voilà. Voilà. Alors, on est au début du setup et avant le setup, il est écrit donc selon la règle 2 de ce scénario, prior to setup, make 4 random location DRs. Exception, white DR is halved, fraction rounded up, based on hex 06. Voilà, on a O6, puis on va devoir faire des dés de direction où le dé blanc qui désigne la distance est divisé par 2 en arrondi. Et donc, if the hex selected is a building or is adjacent to an already placed rubble counter, place stone rubble counter at ground level and roll for falling rubble. Voilà. Donc si ça tape dans un bâtiment, on place donc au sol on dit des décombres en français, hein, rubble, à niveau de sol et on peut bien sûr avoir du falling rubble s'il y a des étages supérieurs. Ah, je voudrais souligner, parce que j'ai bien voir les règles, que euh, que les usines n'ont pas d'upper level. Et dans les Q&A, les questions and answers répertoriés par Klaus Malmström, il y a une réponse qui dit non, non, les usines, même si elles ont une hauteur de 2,5 et un possible rooftop, hein, puisqu'il y a des escaliers pour y monter, ou non, pas forcément d'ailleurs, il n'y aura pas de falling rubble si on rubble une usine. Voilà. Autrement, alors ils disent, attendez, voilà. Donc si c'est dans un bâtiment ou adjacent, donc un rubble counter en place du rubble, autrement, place a scrunch Panzerfier yacht wreck, ça veut dire on place ouais, une épave de Panzerfier J qui a été bien sûr voilà, privée de toutes ses armes. Repeat this procedures for hexes V6 and K4 in that order. Voilà.
Donc il ne faut pas que j'oublie ici, donc je vais dupliquer et mettre en V6, comme ça on ne peut pas oublier. Hein. Et on va de nouveau dupliquer et mettre en K4. Ah ouais, c'est marrant, il dit, voilà, je trouve quand même un petit peu à la neuneu. Alors on va faire dans cet ordre-là, hein, d'accord? Donc on va essayer de poser le rubble. Si jamais je vais ici utiliser le rubble terrain, attendez, je regarde tout de suite. Euh, le- le- J'aime bien comment dire, les terrains qui sont détruits, quoi. Fortification, je cherche. Hein. Voilà, ici dans les draggable overlays, vous avez vraiment du joli rubble qu'on peut placer. On verra s'il y a du falling rubble, je montrerai la règle, c'est un peu compliqué. Après, on verra aussi les autres règles spéciales. Ok, mais là, on fait du setup, donc on roule comme ça vient. Donc ici, le premier jet de dés, donc rouge direction, blanc distance divisé par 2. 5, donc 1, 1, 2, 3, 4, 5. Et on a une distance de 2, donc on vient ici. Alors je vais placer du rubble ici. Alors là, on peut avoir du falling rubble. Alors la règle dit whenever an upper level building is rubbled by any means, there's a chance that the rubble will fall into an adjacent hex. Makes a DR a colored DR larger or equal to 7 indicates that the rubble will fall. The white die index, voilà, direction. Voilà, donc s'il y a plus, voilà, il y a plus d'un niveau. Donc voilà, il y a plus 1 for each non-rooftop level of the building is above ground level, that which was rubble by that shot. Ok. Donc d'après ce que je comprends, pour les bâtiments ici, le bâtiment ici, il a un niveau au-dessus. Hein, c'est un multi-hex building, il a un niveau dessus. Donc je jette un dé. Et s'il y a un 6, c'est qu'il y a un... Oh, ils disent même de jeter 2 dés. Et donc le rouge, si c'est un 6, puisque j'ajoute 1, si c'est un 6, ça monte à 7. Et donc ça crée du falling rubble. Ah, mais je suis malin. Attendez, je recommence. 2D. Voilà. Rien ne se passe. Ok. Premier rubble réglé. J'espère que ça va être moins fastidieux pour les prochains. Hop. 4 de 1. Alors 1, 2, 3, 4 de 1. Alors là, c'est pas adjacent du rubble, c'est pas du bâtiment, donc on va y mettre euh, un rec. Alors c'est marrant aussi parce que les, parmi les overlays, il y a la possibilité d'un rec. Donc 1, 2, 3, 4, je vais mettre un rec ici. Hein. Est-ce qu'on peut le labeler? Non, voilà. Donc, voilà. On sait que c'est un Panzerfire J. Je pense qu'en théorie, on pourrait les tirer dessus pour qu'il explose. Ils disent pas du tout comment l'orienter, mais je pense pas que le but c'est de s'amuser à ça. En tout cas, ça crée un peu de l'encombrement. Voilà. Est-ce qu'il tourne celui-là? Ah ouais, on peut s'amuser à le faire tourner, tiens. Juste pour rire un peu, qu'il ait là un tout petit peu de travers. Si les Allemands viennent d'en bas de la carte, hein, c'est mieux qu'il soit tourné comme ça pour le plaisir. Prochain LD, allez, on s'amuse. 4 de 2. Ah ben là, quand on tombe ici, hein, de nouveau 4, 2, puisque dans l'autre, ça redevient un truc. Je crois que si on revient au même... Ouais. If there's a building. Ouais. Je vais vite regarder ce qui se passe si je jette et je tombe sur le même truc. Ah oui, rerolling any duplicates. Ok, donc on arrive au même truc, on recommence. 1 de 3. Donc 3 divisé par 2, ça fait 2. Donc hop, on arrive ici. Hein. Ok. Donc on va placer un petit Panzer ici et on va le tourner de manière rigolote. Voilà, pour mettre de l'ambiance. Et dernier coup ici. 2 de 5. 1, 2, 1, 2. 5 divisé par 2, ça fait 3. Arrondi vers le haut. Donc on arrive ici. Donc il y a du falling rubble possible. Non. Voilà. Donc on en a fini ici. Donc on continue en V7. Ici, 2 de 5. 1, 2, 1, 2, 3. Ok. On va mettre du rubble. On teste le falling rubble. Eh bien, il y en a point. J'enlève le premier. Voilà. Je continue. 3 de 3. 1, 2, 3. 1, 2 et demi.
1,5, ça fait 2. Donc on met du rubble ici. J'enlève, je décompte comme ça. Je jette le dé. Rien, décidément. On continue. Boum, 3 de 1. 1, 2, 3. Ah oui, alors on est à côté de rubble, de toute façon, c'en est. Hop, voilà. Et on jette un dé. Ah, toujours pas de falling rubble. Et le troisième, le dernier, le quatrième. 1 de 2. Dé par 2. On est dans la rue ici. Donc on va mettre un petit panzer. Ya. J'espère que j'y arrive. Voilà, 1 de 2. On est ici. Et puis on va le tourner. Voilà, de manière un peu originale. Allez. De toute façon, on s'en fout après, mais ça fait joli. Voilà. Ouais, j'ai un petit OCD, hein, comme disent en anglais, un toc. J'aime bien et bricoler les trucs. Vous remarquerez que mes chefs aussi ont des noms, mais bon, ça c'est plutôt pour les repérer. Puis pour la partie, c'est mieux. Donc on commence ici. 2 de 5, 1, 2, 1, 2, 3, on arrive ici. Rubble, rubble, rubble. Il n'y a pas de upper level, je vous rappelle. Donc il y a le factory qui en a pris dans le nez. Voilà. On continue. Encore 5 de 6. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. On est dans la rue ici. Donc on va mettre en H5 un petit duplicata. Alors comment est-ce que j'avais dupliqué ben, il y a un raccourci de touche qui fait CTRL-K qui clone les véhicules. Voilà, je le mets comme ça. Voilà. Donc on en était à 2. Il faut que j'enlève le truc avant que je fasse des rubble partout. 2 de 6. 1, 2, 1, 2, 3. C'est un duplicate. Je reprends. 6 de 4. Donc 6, c'est ici. 1. 4 divisé par 2, ça fait... On arrive ici. Ok, j'enlève ça. Voilà. Et puis, on va le tourner. Pour faire joli. Et le dernier. 6 de 5. Ça revient à 3. Ah, c'est bien, c'est intéressant. Donc, est-ce qu'on aura du falling rubble ici? Ah, il y a le clocher en plus, c'est du 2 niveaux. Oh là là, attendez, regardez ça. Oh là là, on va zoomer. Ah, ça, c'est pas mal. Je voulais zoomer, qu'on voit bien les choses. Vous voyez, il y a un clocher. Alors, est-ce que ça compte ou pas pour le falling rubble? En tout cas, il y a 2. Écoutez, je vais jeter les dés. Après, je regarderai les règles. Mais disons, si je jette un 5 ou un 6, il y a du falling rubble. Et si je jette un 4, il faudra vraiment voir si le clocher compte dans le truc. Bon, rien du tout. On se casse pas le nez. On est là. Eh ben, il y a tout dans les règles. Donc, j'ai regardé steeple. Hein. It cannot be fortified, has no rooftop location. Ouais, se tenir sur le toit d'un clocher, ça va faire mal au derrière. And the +1 DRM for stone rubble determination is non-applicable. Donc, il ne crée pas de falling rubble par lui-même. Voilà, donc de toute façon, j'aurais jeté 4, il n'y avait pas de rubble. Donc, on a fini le placement des décombres qui, par endroits, peuvent être embêtants. Parce que dans des X comme ceci, et ici, comme c'est du inherent terrain, le passage par les routes, hein, les petites routes narrow n'est plus possible. Voilà, mais de toute façon, il n'y a pas de bypass possible, etc. Donc on est bien barre. Alors on y arrive, j'essaie de tourner mon truc. Voilà. Alors, je vais encore lire les nouvelles règles, parce que je crois qu'on a tout placé les trucs correctement. Sinon, bah, ma foi, c'est le fatum, il faut accepter les choses. Donc, au sujet du Experience Level Rate, the ELR. The ELR of each German unit is based on its current morale. Donc, selon l'état de son moral. Donc, ça peut être différent s'il est broken ou pas. Si c'est plus grand à 8, il a un ELR de 3. S'il a 7 de morale, ELR 2. S'il a 6 ou moins, ELR de 1. Et voilà ce qu'il est dit. Despite their lowered ELR, SSMMC are still replaced per A1913. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que A1923, c'est les règles de replacement pour unité. Alors, je vais bien regarder. 19 combien? 13, pardon.
19.13, replacement. Voilà ce qui est dit. 19.13, je vais vous le montrer. J'espère le mettre en grand. Comme ça, on va bien le lire. Voilà. OK. Donc, si on dépasse le LR, on est remplacé par un broken of lesser quality, except the squad with underscored replaced with this broken SS, etc. Donc, on connaît les règles de remplacement. Voilà. J'ai l'impression que cette règle veut simplement dire que les SS, quand ils craquent, même s'ils ne sont pas underscored moral, voilà. Attendez. Ouais, despite their lowered ELR. Ah oui, parce qu'un ELR de 5, ça fait qu'ils sont normalement toujours soulignés. Voilà. Je vais encore vérifier ça ailleurs. Oui, voilà, j'ai trouvé la clé du problème. Il a fallu bien sûr faire nos recherches dans le labyrinthe des règles, mais en fait, c'est dans les règles de base du moral. If the moral number is underlined, the unit is given an ELR of 5 and is subject to ELR 1913. Voilà. Hein? And if subject to ELR failure is either replaced by 2 broken HS if a squad or disrupted if an HS. OK? Donc ça nous amène à donc l'idée que il est remplacé par 2 house squad. Voilà. Mais en 1913, il est dit de cette unité, d'ailleurs c'est un peu, je trouve que la règle est un peu superfétatoire, donc on sait que les SS sont du 3 de base, et donc il est question, voilà, hein, il est dit is replaced by 2 broken HS even if its ELR has dropped below 5. Puis là il dit, bien qu'ils aient un ELR de base d'en dessous de 5, puisqu'il est de 3, ils sont replaced per A1913. Donc c'est bon, on a compris, les SS restent des SS qui donc quand ils dépassent leur ELR de 3 deviennent 2 half squad. Si c'est un half squad tout seul qui dépasse son ELR, il devient disrupted. Là c'est clair. Non-elite Germans are considered Axis minus for heat of battle purposes. Ok, heat of battle comme si c'était des forces de l'axe. Ça c'est très important. Je vais vous montrer le tableau parce que c'est très important. Heat of battle ici. Si c'est du Axis minor, il y a plus 3. Et il faut réaliser que le Berserk, voilà, si c'est des non-élite Italian Axis minus, ils se rendent avec un dé de 10 ou plus. Donc ils peuvent devenir Berserk vraiment de manière très marginale à 9, mais 10 ou plus, ils surrender. C'est très important parce qu'on va voir une prochaine règle. Hein. Donc pensez bien aux unités non-élites quand elles subissent un heat of battle. Ça peut mal barrer. Donc il y a du plus 3 en plus, petite remarque pour la règle qui suit, qui est très spéciale. Il y a aussi plus 1 pour broken, plus 1 pour inexperienced. Donc si vous avez dans ce cas-là un conscrit allemand broken, il aura un DRM de Heat of Battle de 5. Plus 3 parce qu'il est considéré Axis Minor, plus 1 broken, plus 1 inexperienced. Donc plus 5. Plus 5, on arrive vite à 10. Hein. On arrive vite à 10. On a vite des redditions comme écrit dans le descriptif historique. C'est ce qui nous amène à la 5e règle spéciale. On y va. Immediately prior to routing, each broken German MMC that is adjacent to a known American infantry must take a normal task check, failure of which results in an immediate heat of battle DR. All heat of battle DR apply normally, as well as a DRM equal to the sum of the leadership modifiers of all friendly unpinned good order leaders in the same location. If still broken, the MMC routes normally. Alors, la MMC qui est broken adjacent américain, il va faire donc un test un task check. Alors si c'est un conscrit broken, il a déjà que du 5, donc c'est juste foireux. Et s'il rate son task check, il va faire un Heat of Battle DR avec tous ces modificateurs. Si c'est un conscrit, ça va être épouvantable.
Et donc, si à partir de ce moment-là, ben, le résultat, ça peut être surrender, donc là, il se rend. Hein. Et s'il reste broken, parce qu'il pourrait quand même devenir berserk ou autre, mais s'il reste broken, il va... euh, bah, il reste broken et il se débrouille normalement. C'est vrai que les leaders dans le coin, pour les Allemands, vont influencer ce résultat. On voit qu'il y a les chefs là. On ne va pas parler de commissaires politiques, mais ils ont un petit rôle quand même d'incitation à ne pas perdre ses nerfs. Voilà. Dernière règle, neither side may reject surrender, donc il n'y a pas de no quarter, nor conduct massacre. Voilà. Et puis, les équipages de blindés ne peuvent abandonner volontairement leur véhicule. Pourquoi cela? Parce qu'il y a toujours le truc d'aller prendre son blindé, de le parquer tout près d'un objectif. Pendant un tour, pendant la phase mouvement, on fait débarquer l'équipage qui entre dans l'objectif et le contrôle. Donc les équipages ne peuvent pas faire ce jeu débile d'abandonner leur blindé pour contrôler une usine désaffectée. Voilà. Moi, il me semble qu'ici, on a pas mal vu l'environnement du scénario. Donc au tour 2 et 3, les Allemands vont arriver en force. Alors les Américains ici, euh, que dire? Ben, ils vont devoir défendre dans des cases donc, de 7 ou moins. Donc ils vont devoir voilà, présenter des lignes de défense et se placer dans les usines ici, entre autres, puis peut-être avant, pour empêcher l'avancée allemande. Les Allemands vont arriver, essayer de conquérir la place. Voilà, voilà. Alors je vais mettre en pause, je vais un peu me placer, un peu à l'arrache, c'est pas grave, ça vous permettra d'avoir... voilà, on va aller de l'avant. On va pas trop se poser de questions, on va avancer. Tadam, voilà, j'y suis. Voilà. Alors, les Allemands, ici, on va les prendre, il y en a toute une quantité incroyable. Ah oui, il faut que je prenne tous en tas. Paf, on va les bouger jusqu'ici. Je crois qu'il y a juste le sniper qui n'est pas venu. Voilà. Bien. Alors, au niveau des dispositifs américains, grand choix, j'en ai pas trop mis en avant. On peut soupçonner ici ou là, qui est des bazookas pour atteindre les blindés. J'ai volontairement, bien sûr, donc dès l'instant l'américain se place, alors qu'il n'y a pas d'allemand sur la carte, tout le monde est camouflé. Il y a 4 concealment en plus, qui fait qu'on peut un peu tricher. C'est-à-dire faire des dummies. On a le droit de créer des piles entièrement fausses. On peut aussi amplifier avec des Order of Battle Concealment Counters un stack pour donner l'impression qu'il y a plus que ce qu'on pense dedans. Voilà. Bon, après, ce qui est compliqué, c'est que l'allemand n'a que 9 squads et 2 half squads. Pour la petite histoire, je vous dis tout de suite, j'ai déployé un autre squad pour avoir 4 half squads parce que j'ai 2 mitrailleuses moyennes et 2 bazookas et les support weapons, mitrailleuses moyennes, mitrailleuses lourdes, bazooka, je les confie jamais à des squads. Voilà, pour pouvoir un peu distinguer les choses et voilà, diviser les forces. Voilà. Donc c'est ainsi que ça marche. Donc il restera 8 S666 pour défendre ces usines à côté des autres. Voilà. Il faut savoir qu'au tour 3, par l'ouest, viendront des renforts ici. Deux squads, un squad ennemi, une mitrailleuse légère et surtout deux tueurs de chars M36, c'est ça, qui sont super puissants de manière à l'attaque, mais en défense, ils ont du 8. Ils sont assez vulnérables aux tirs allemands, moins que d'autres Open Top Tank Destroyer. Mais en tout cas, ces destructeurs de chars, le concept va être abandonné après la guerre. Hein. Les Américains comprendront que d'avoir des blindés spécifiques pour une tâche n'est pas très intelligent du fait qu'on a rarement le bon véhicule au bon endroit. Bien. Donc on va essayer de mener une attaque. C'est vrai que tout à gauche, ça vaut 2. Donc je rappelle qu'il faut en prendre 3. Il faut que tous soient vides. Ou alors ça c'est les règles à la manque. C'est and or ici. Et ou. Ça c'est typique. Donc c'est soit on chasse tous les Américains de toutes les usines, c'est simple. Ou alors on en contrôle 3 ou plus, mettons 3.
Et donc là, il n'y a plus d'Américains, il peut y en avoir plein dedans, dans une troisième usine. Alors ici, à mon avis, les deux usines ici, ça peut être un bon objectif en soi. Ah, la grande question, c'est est-ce que je mets le paquet contre ceux-là et par exemple contre ceux-là. Ça me suffirait pour contrôler ces deux usines. Voilà. Mais il faut aussi un peu bloquer les Américains ici. Alors je vais un petit peu dépareiller mon stock. Allez, voilà. Ouais. Wenkzeller et Arndt. Ok, alors là j'ai mes Hitlerjugend, ou je ne sais pas ce que c'est, une espèce de troupe de récup que j'accumule ici. J'ai mis un arrière-fond bleu, j'aime bien, plutôt que le vert que j'avais avant. Ça c'est aussi une petite préférence d'ASL. Alors chacun tune son ASL comme il veut. Je pense que quand on joue à deux joueurs, chacun a son arrière-plan comme il le veut, il n'y a pas de problème. Voilà. On va enlever les moves, c'est tellement moche avant. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Donc j'ai un Stugé, ah, on les aime bien ces bons vieux Stugé, une charge de démo, un Panzerschreck, des LMG et une MMG. Ce qu'il faut se rappeler, fin de guerre, les Allemands ont une profusion de Panzerfaust, donc ça va être pas mal utilisé, y compris, je pense, contre de l'infanterie, ça vaut la peine. Mais il y a quand même un Panzerschreck. Alors, ouais, c'est la grande question. Bon, les LMG, je vais les donner à des SS, ça c'est bien. Ouais, c'est vrai que c'est pas trop le choix. Ouais, je crois que je vais déployer quand même une unité ici. Euh, non, CTRL V, CTRL K. Puis un truc que j'ai complètement oublié, que je vais tout de suite faire ici, en enlevant les mitrailleuses, c'est qu'on peut mettre un petit... alors, vous voyez, ici, c'est pas marqué. Ah si, je vais sélectionner que ces unités-là et donc leur donner Assault Fire. Voilà, ils ont toutes Assault Fire, ici c'est souligné. Voilà, qu'elles ont 44-45. Les SS ont ça tout de suite. Donc le SS j'équipe ici. Je vais donner un Panzerschreck à un SS et ouais, pas tellement la charge démo là, MMG. Après la charge de démo, je vous recommande, hein, l'usage, c'est quand même de confier un leader. Il fait bien le boulot. Donc là, en gros, j'ai mes troupes de choc. Ici, j'ai ma racaille. Voilà. My rebel, comme on dit en anglais. Alors la grande question c'est comment est-ce qu'on va procéder. Ça c'est kompliziert, aber wir werden ein gutes Plan. Ja, ok, je sais absolument pas. Donc je fais exprès, je sais hein, ce qu'il y a dans les trucs américains, mais on va maintenant monter un plan en se disant on ne sait pas où se trouve tel truc. Il me semble. Alors là, vous voyez, on peut se dire, oulala, si c'est une mitrailleuse, elle va couvrir cet axe. Celle-ci aussi, elle va couvrir cet axe un peu. Si c'est une mitrailleuse, en tout cas, elle est bien placée. Ici, c'est un peu, ça m'étonnerait qu'il y ait grand-chose. Peut-être qu'il y a du bluff. Voilà. Ouais, ouais. Donc, en fait, l'idée, c'est quand même, on n'a que 6 tours. Hein, c'est ça le truc qui est rock'n'roll. Attends, je vais corriger ça. On n'a que 6 tours, les amis. Donc, il va falloir ramer sec hein, pour y arriver. Donc, là, il me semble quand même une avance par ici est pas mal. En tout cas, pour la piétaille, prendre pied dans cette usine. Donc là, ça va peut-être être la principale axe avec tout le problème ici. Ça, c'est bon, le problème moyen, on se débrouillera. Peut-être aussi quand même annihiler ces ploucs-là. Et puis après, pousser à droite. Je me propose plan allemand, on verra bien. Il sera évident assez rapidement. L'allemand ne peut pas se disperser, il faut frapper. Pour se dire, voilà, il y a quand même une bonne défense de cette usine là-bas. On va peut-être lui foutre la paix, peut-être mettre quelques unités en couverture pour empêcher qu'il y ait un regroupement. Mais on va avancer par ici. Donc voilà, on ne va pas faire ça trop difficilement. Oh, je vais déjà placer mon tireur d'élite, Herr Dieter, à côté de Herr Eller. Voilà. Et puis, on va déplacer tout ça. Alors, allons-y. Alors ici, il ne faut pas se gêner de stacker dès l'instant où on est hors de vue. Il n'y a pas de... Voilà. Ces troupes de choc qui vont venir ici quand même pas mal. Ici, un sacré glacis, donc ce sera peut-être mieux d'avancer ici aussi. Je crois que je vais faire deux attaques, c'est le mieux. Donc, Monsieur Arndt, tu es un nul. Il va faire avancer ces hommes. Voilà. Un 6, 5, 8 avec... Voilà, on a deux.
on va dire 2 groupes de choc, voilà, chaque avec les meilleurs leaders. Et puis, ouais, est-ce que je comprends pas? Ah ouais, d'accord, j'ai donné la MMG. Ah d'accord, voilà, ok. Ouais, qu'est-ce qui serait des plus chaud? J'ai l'impression que si 5-8 ici, je vais le rajouter. Voilà, je fais un beau stack. Ouais, c'est peut-être pas la meilleure des idées. Bon. Et puis avec Venk ici, on va aller rajouter une mitrailleuse. Voilà. Un Panzerschreck en goguette. Ouais. Il y a combien d'Allemands en tout? Il y en a 12. Donc je peux Ouais. Alors je vais encore en déployer. Avec 12, hein, on arrondit supérieur. J'ai droit à 20% de déploiement. Donc, ouais, on va avancer ici. Et puis Panzerschreck, n'oublions pas que c'est un formidable aussi canon anti-infanterie, hein. Ah, je vais le mettre dans le tas ici. L'idée, c'est pas de tous avancer comme des malades, mais bon, on a de quoi. Voilà. Et puis la racaille, la piétaille, je sais pas comment on appelle ça, la milice, voilà, elle va essayer aussi de se faufiler comme elle peut. Ah, mais là, on est loin, on est loin. Non, je crois qu'il faut ouais, avancer, mais après, un sacré glacier. Bon, on va venir ici, allez, on va se la jouer. Pas subtil du tout. Ja, aber, wunderschön. Ouais, on va avancer ici. Voilà. Et puis, on va quand même aider nos Allemands, nos chers SS. Ouais, voilà. Et puis le blindé, il faut y réfléchir. Parce que les bazookas de 45, c'est quand même des teignes, hein. Faut pas oublier qu'il tire à 6 cases. Donc 5, excusez, 5 cases, mais c'est déjà pas mal. Je vais regarder. Ouais, les bazookas 45. euh, voilà. Alors, on va peut-être se placer juste ici un petit souvenir. Vous voyez, à 4 cases, il tape à 6, 5, bon 4, voilà, ça devient très intéressant. Il tire aussi du White Phosphorus, bon, en défense moyen. Donc la question, c'est de venir exploser l'adversaire. Je trouve qu'ici, il y a plus de terrain dégagé, il y a plus de champs. Donc je vais gentiment venir ici. Mais au fond, c'est vrai qu'on pourrait mettre... Attendez, j'ai aucun leader là. Ouais, ouais, parce qu'on pourrait peut-être avant... Ouais, non, mais on va pas avancer qu'un Stugé contre... Attendez, je vais peut-être changer mon plan. Tiens. Hmm. Et mettre mes petits teutons là-dessous. Ouais, je pourrais mettre aussi un rider, mais je suis pas cinglé. Voilà, là on va avancer parce qu'un 2, 3, 4, 5, 6, on est déjà pas mal, on s'avance pas mal. Bon, il y a l'autre. Non, mais il y a l'autre qui nous attend. C'est juste horrible. Euh, Mauvaise pioche. Ah, pas si, pas tant que ça. Non. Si, c'est bon. Je vais revenir en arrière. Non, non, on va rester ici. On va laisser Stugé par ici. Parce qu'il est bien, parce qu'il le vaut bien, blablabla. Euh, ouais, et puis il va peut-être devoir se placer, puis squeezer une LOS ici. Paf, je teste pas, mais je me doute depuis S9, il peut commencer à faire du mal. En attendant qu'on découvre quel abominable personnage se cache sous cette, sous ces décombres. Voilà. Ok, on camoufle les Allemands. Voilà. Alors bien sûr, je suis sûr que des joueurs experts vont trouver complètement foireux mon setup. De toute façon, le chaos va s'installer très très vite. Voilà. Ok. Donc, alors, petite chose que je fais souvent, je prends la molette là, le petit octogone. Ma seule contribution significative au monde ASL jusqu'à présent, à part 3-4 scénarios publiés hein, dans des excellentes revues, mais pas parce que mes scénarios étaient excellents, mais parce que les gens sont gentils avec moi. Mais là, cette petite molette, c'était mon invention, j'aime bien le dire. Hein, on met sa fierté, on peut. Hein. Quand je pourrais me la mettre quelque part aussi bien profond, mais ça sert à rien. Ok. Alors, je crois qu'on est bon.
là pour cette mise en place. Donc les snipers sont placés. L'allemand le met quand même dans à peu près à 6 cases de portée d'au moins 6 unités. L'américain l'a mis n'importe où. Je l'ai mis en Q5 comme ça. Il va gicler à peu près n'importe où. Rien de spécial. Ah oui, il y a le sewer movement. Alors on va essayer de s'expliquer ça. Je vais vite chercher la règle. Nous y voici. Donc sewers, ok, ils expliquent hein, où ça se trouve. Entrant and exit, voilà. The ground level location marked by black circle, voilà, etc. Ok, donc vous voyez, 3 hexes of that hex crossed by a road. Il y a tout un débat, mais en fait, voilà, les narrow streets ne sont pas techniquement des roads. Alors je vous dis pas le truc, mais bon, il y en a déjà pas mal. Hein. Si vous regardez la carte, il y en a plein, des petits trous. Alors, donc il y a une sewer location sous chaque manhole et on se déplace d'un à l'autre hein, quand on utilise ça. Voilà. Bon, on peut être attaqué par une unité dans la losse, on verra ça de plus. Mais le mouvement, voilà. Une unité ne peut jamais commencer le jeu dans un sewer et seulement une unité good order peut entrer dans le système des sewers depuis un manhole location. Et seulement au début de leur mouvement et seulement au coup de tout leur mouvement factor. Voilà. Et seulement les unités qui reçoivent ce droit peuvent l'utiliser, ou alors ceux qui n'en ont pas droit, s'ils sont accompagnés par un leader qui passe un TC à plus 4. C'est pour vous dire que mes Américains vont pas s'amuser à aller dans des égouts où ils ne connaissent pas les méandres souterrains de la ville, et un 4 TC c'est juste embêtant. Quoi. Voilà. Ok. Alors, on dépense toute la MF et j'ai posé la question sur GameSquad parce que j'avais juste un petit doute. C'est en fait que a sewer movement must start in or beneath a manhole location. Donc en fait, la règle permet à une unité de commencer au-dessus de l'entrée et d'entrer dedans pour tous ces MF parce que le mouvement au sein des égouts ne dépense pas de MF en quelque sorte. Donc quand on bouge, c'est comme un stack. Et une unité qui utilise ce mouvement est toujours concealed, voilà. Mais avant de bouger, on jette un dé et avec 6 ou 7, l'unité devient perdue. D'accord. Et on tourne le, le pion sur le côté lost. Voilà, donc on s'explique ça. Ce dé est répété au début de chaque movement phase pendant chaque friendly MPH où l'unité est dans le système des égouts. Mais il y a un plus 1, c'est pour ça qu'on peut faire 7 si on est déjà perdu. Voilà. Dès l'instant où le dé est de 5 ou moins, on n'est plus perdu. Voilà. Donc une unité dans un égout doit bouger pendant leur mouvement, ne peut pas rester à fumer des clopes dans les égouts. Ils ne peuvent pas donc rester, ils ne peuvent pas être motionless, voilà. Mais ils peuvent retourner à un lieu où ils ont déjà été. Donc s'ils ne sont pas capables de bouger vers un nouveau lieu de sewer, ils sont éliminés. Donc, une unité peut aussi utiliser l'advance phase pour avancer verticalement et sortir du système. Donc on entre pendant la MPH et on sort pendant l'advance phase. Alors le mouvement, j'ai oublié de bien le décrire, donc on doit aller vers un autre sewer location qui n'est pas à plus que 3 hexagones de distance. D'accord, ça c'est le projet, quoi qu'il en est. Quand on jette pour savoir si on est perdu. Si on n'est pas perdu, c'est bien sûr le possesseur de l'unité, le joueur du côté de l'unité qu'il déplace. Et si le dé est de 6 ou 7, c'est le défenseur, c'est-à-dire celui qui ne bouge pas, qui bouge l'unité vers n'importe quelle autre sewer location, manhole location, et bien sûr il ne va pas forcément amener l'adversaire là où l'adversaire voudrait aller. Donc ça peut être juste foireux. Voilà. Puis à la fin du MPH, les unités dans un sewer location doivent faire un DR qui s'appelle Sewer Emergence Chart et voir ce qui se passe. Et on verra ça, on ne va pas regarder en détail les résultats. Voilà. Ok, et puis il y a des possibilités de combat, etc. On regardera ces détails. Je ne pense pas qu'il y aura des milliers d'Allemands dans les égouts, mais ça mérite qu'on s'y attarde. S'ils ont cette possibilité, il faut qu'ils en profitent pour traverser les routes, etc.
Voilà, je crois qu'on y est. Donc, dès la prochaine fois, nous allons, désolé, j'ai essayé de scroller, c'est un peu brutal, voilà. Dès la prochaine fois, nous allons commencer le premier tour allemand, Rally Face et compagnie, et voir ce qui nous arrive. Et puis, bon, bah voilà, la partie se déroulera. Je n'ai aucune idée de ce que ça donne. J'ai l'impression que les Américains doivent beaucoup s'étirer pour défendre leur position, ce qui présente bien des unités qui viennent d'arriver là, qui ne sont pas organisées en défense très forte. Et puis les Allemands, ils ont quand même des troupes de choc supérieures aux Américains, mais aussi des nuls. Et ça promet, avec toutes ces SSR, j'espère que je ne vais pas en oublier trop, ça promet d'être épique. À mon avis, on va rigoler. En tout cas, c'est le but, c'est qu'on ait du plaisir et puis que peut-être en passant, on découvre, on apprenne certaines règles. Je serai le premier à me poser des questions. Vous avez déjà peut-être vu ma première série de vidéos. J'ai des questions qui émergent, j'essaye de les résoudre sur le moment. Après, si j'ai vraiment des questions qui persistent, je les pose sur Game Squad où je fais des recherches approfondies. Voilà, et je reviens avec les réponses. C'est tout, et je vous souhaite tout de bon. Je ne sais pas quand j'enregistrerai la suite, mais en tout cas, on y est maintenant. C'est reparti dans l'Allemagne de 1945.